Bonjour, ouverture de vlog. Je vous reprends 5 minutes là, je suis en train de commencer donc L'Or et Olympus, ou L'Or Olympus. Et j'ai lu que, j'en suis qu'au début là, j'ai lu 20 pages mais j'y pige rien. C'est moi ou ça vous l'a fait aussi le jour où vous l'avez lu? D'ailleurs qui l'a lu? Mais là ouais, bah, je suppose qu'il faut un peu attendre avant que, pour comprendre et que l'histoire se mette en place, mais pour l'instant j'y pige pas grand chose. Je dois avouer que je lis en me disant mais qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Pour rappel, L'Or Olympus c'est de Rachel Smith. C'est un webtoon et ça a été publié chez Hugo BD. Voilà, je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai un petit peu avancé la lecture pour vous dire ce que j'en pense et si je suis toujours perdue ou pas. J'ai fini le tome 1 de L'Or Olympus. Ça se lit vachement, vraiment très très vite, il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, donc, je voulais vous en parler un petit peu plus. Donc, comme sujet, on est bien sûr de la mythologie grecque plutôt modernisée. J'ai trouvé qu'il y avait des dessins qui étaient un petit peu osés à certains moments. Par contre, il y a vraiment de très belles couleurs dans ce livre. Toutes les illustrations sont jolies. Même si au début, les personnages, la forme des personnages m'a un peu dérangée. Vous avez, enfin, toutes les femmes ont une grosse poitrine, ont de jolies fesses. Enfin voilà, ce genre de dessin peut poser question un peu de temps en temps. J'ai eu du mal des fois à comprendre parce qu'en fait, on fait des bonds dans le temps, passé, futur, et c'est pas forcément très bien expliqué. Donc des fois, j'étais un peu perdue, surtout au début. Puis savoir qui est qui au niveau des personnages, on nous reparle d'autres dieux, donc là-dedans on vous parle de Zeus, d'Apollon, de Poséidon, Hadès, Perséphone qui sont les personnages principaux. Et puis surtout, trigger warning, hein, parce que là, le consentement, a priori on sait pas ce que c'est là-dedans. Et pour moi, il y a une scène de viol à la fin du livre, donc faites attention si si c'est quelque chose qui peut vous perturber, parce que moi je m'y attendais pas. En fait, j'avais jamais entendu dire qu'il fallait faire attention, ou alors je me suis pas assez renseignée. Mais du coup, ouais, ça m'a choquée. Je m'attendais pas à ça. Donc c'est un webtoon assez intéressant, mais c'est pas du tout un coup de cœur. Donc je pense que je vais revendre le livre sur Vinted, et je pense pas que je lirai le tome 2 et le tome 3 parce que déjà ça coûte une chair, hein, déjà ça coûte une blinde, ça coûte cher. C'est pour ça que je l'avais pris sur Vinted, mais le livre en lui-même il est à 24,95. Donc je trouve que c'est quand même pas donné pour une BD, même si elle est grosse, hein. Il n'y a pas le nombre de pages inscrit, mais, euh, mais vous le lisez en 1 heure, quoi. Voilà. Du coup, je vous fais une petite précision pour ce vlog. On va quand même pas mal parler de The Kiss of Deception, trop dur à dire pour moi, de Marie Hyperson chez La Martinière. Donc, je vais vous parler un peu de la quatrième de couverture, la synopsis, pour vous expliquer de quoi ça parle, pour que vous puissiez comprendre un peu quand j'explique certaines choses dans le vlog. Voilà. Donc, dans ce livre, on va suivre Lia, qui est une princesse et qui refuse, et qui, le jour de son mariage, a décidé de fuir parce elle refusait de se marier au prince d'un autre royaume. Voilà, donc leurs deux royaumes devaient s'unir grâce au mariage pour des histoires politiques, on va dire ça comme ça. Sauf que bon, bah voilà, elle en a décidé autrement, elle s'est enfuie et on suit cette jeune femme qui se cache de sa famille euh, et du royaume du prince pour ne pas donc être retrouvée. Sauf que malheureusement, le prince part à sa poursuite et un chasseur aussi part à sa poursuite pour la tuer.
pour une histoire politique, une fois de plus. Et donc, elle va pas trop se méfier parce qu'elle pense qu'elle est tirée d'affaire, mais le prince et le chasseur vont la retrouver et on va voir comment elle se débrouille pour leur échapper ou pas. Est-ce qu'elle va tomber amoureuse du prince ou du chasseur? On ne sait pas. Voilà, donc je vous laisse avec la suite des images, des vidéos et tout ça, tout ça. Bisous. How do I tell you I need you when you still the breath in my lungs? My body shakes till the blood in my face makes me awkward smile and turn around. How do I hold these emotions when you spin my world out of place? One look at me, it feels like everything is written in marker on my face. I'm hoping maybe you could tell me now, am I the only one that's catching butterflies? Am I a moth in your flame? Do you burn the same when I love you? On se reprend pour un petit point lecture. Je suis en train de continuer la lecture de The Kiss of Deception de Mary Pearson, pardon. Je la Martinière jeunesse, je n'arrive pas à parler. Là, j'ai dépassé un peu la moitié du livre et pile à la moitié du livre, il commence à y avoir un bisou, c'est tout. Voilà. Donc, je pense qu'on est encore une fois sur un slow burn, hein. Donc, que c'est une romance qui prend du temps pour se mettre en place, pour arriver. Pour l'instant, on ne sait pas trop si ça va être un triangle amoureux ou pas. Enfin, en tout cas, moi j'ai des doutes. Je me dis qu'il y a une possibilité pour que cette jeune femme en aime plusieurs, mais on va voir ce qui va se passer. Sinon, ça reste intéressant parce que c'est intriguant. Vous avez vraiment cette intrigue de savoir déjà qui elle va choisir enfin, qui elle va décider d'aimer, qui va lui faire du mal, qui va pas lui faire du mal. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce qu'on va l'obliger à rentrer chez elle? Voilà, donc vous avez toute cette intrigue qui est palpitante tout du long. Donc franchement, pour l'instant, c'est quand même une réussite. Même si moi, les slow burns, c'est vrai que j'ai un peu de mal. J'ai besoin que ça avance plus qu'il y ait de la romance dès le début et pour m'intéresser et réussir à lire le livre. Mais ça n'empêche que pour le coup, celle-ci est plutôt bien faite. Et j'apprécie la lecture, voilà. Ça se lit plutôt vite quand on s'y met, hein, finalement. Hein. Mais je pense que je l'aurais fini là. Je vais peut-être pas beaucoup lire, mais en 2 jours, je pense que c'est fini. On verra. Et à la vôtre. Est-ce que vous aussi, vous avez du mal à vous réveiller le matin et que ça dure environ toute la journée? Aujourd'hui, vous allez me suivre. On va écrire un peu pour le roman, histoire d'avancer un petit peu. Et puis après, je pense que ça va
Il y a le cheval qui fait des bonds, tout est normal. Et je vais lire. Je voudrais essayer de finir The Kiss of Deception. Je pense qu'en mettant un bon coup de cravache, je pourrais sans problème le finir là, aujourd'hui, dans la journée. Voilà, je sais pas trop ce que je vais faire d'autre, donc peut-être que le vlog d'aujourd'hui sera hyper court. Bien, on avance sur le livre. Il me reste ça à lire. Voilà, comme ça on dirait peut-être pas que j'ai avancé, mais je vous promets j'ai avancé. Là, j'ai dépassé la moitié du livre. Et c'est toujours long et lent, mais je sens que ça y est, il va se passer des choses dans ce bouquin. Il va se passer certaines choses. Elle commence à être dans la merde. Ça se sent vraiment. Il y a trop de gens qui sont au courant de qui elle est finalement. Donc on y arrive doucement. La romance, c'est pas ça hein, encore. Puis il y a rien de très attendrissant finalement sur cette petite romance pour l'instant. Donc bon, c'est vraiment un bon slow burn. L'histoire est sympa, mais là il faut qu'il se passe quelque chose parce que on arrive quand même. J'arrive à la fin du livre là. Il faut qu'il se passe un truc, non? Finalement, pas sûr qu'aujourd'hui j'écrive. Je pense que je vais plus lire. Il faut que je le termine pour vous faire aussi une revue et vous dire ce que j'en ai vraiment pensé. Surtout qu'en plus j'ai le tome 2 que je vais pas commencer ce mois-ci puisque j'ai d'autres livres à lire. Je veux aussi essayer de faire le challenge tarot. Comment ça s'appelle? Je vous retrouverai le nom exact avec la youtubeuse qui le fait et vous expliquer vite fait dans la barre d'infos en quoi ça consiste. Mais voilà, je vais avoir tous ces livres-là à lire pour le printemps. Voilà. Vais-je y arriver? Je suis pas convaincue. On verra. Hello! Je vous reprends parce que j'ai reçu une petite pépite aujourd'hui. J'ai reçu Lightfall, la dernière flamme de Tim Probert chez Gallimard, bande dessinée. Hop, regardez-moi ça. Ça va être encore à l'envers, mais bon, vous pouvez quand même voir la couverture comme c'est joli. Attendez. Oh mon Dieu! Oh, vous voyez? Ouais. Je suis pas douée, hein. Voilà, je vais vous lire la 4e de couverture. Donc c'est dans le monde d'Irpa. Béa vit avec son grand-père, un cochon sorcier, fabricant de potions et gardien de la flamme éternelle. Quand il disparaît mystérieusement, la jeune fille doit surmonter son anxiété maladive pour tenter de le retrouver. Sa rencontre avec Cad, un Galdurien, aussi enjoué qu'intrépide, pourrait bien changer le cours de son destin. Aventure, amitié indéfectible, paysage époustouflant et créature digne d'Hayao Miyazaki. Le début d'une quête initiatique lumineuse et fantastique. J'en ai entendu parler par... Ok, donc ça a été recommandé par la youtubeuse Rêve ta vie en lecteur, que j'aime beaucoup les vidéos qu'elle fait, et elle avait parlé de ce livre-là et j'ai sauté dessus, voilà, parce que je suis faible, et oui. Je vais vous montrer quelques images à l'intérieur parce que vraiment c'est de toute beauté. Les illustrations sont très belles, les couleurs j'aime beaucoup. Je trouve ça très plaisant. Regardez-moi ça. Hop, voilà. Donc je vais bientôt essayer de tourner une petite vidéo qui s'appellera Un jour un livre, que d'ailleurs je me demande si c'est pas Rêve ta vie en lecteur qui avait fait aussi cette vidéo là. Je me rappelle pas, je suis désolée, mais je vais essayer de faire cette petite vidéo et je le lirai à ce moment là. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir
tourner la vidéo pour le lire. Voilà. Là tout de suite je vais faire un petit peu de montage et puis après je vais continuer de lire parce que j'arrive vraiment à la fin. Il me reste ça à lire, j'arrive vraiment à la fin du livre et les gars vous n'êtes pas prêts pour ce qui est en train de se passer. Hein. J'ai l'impression que tout le livre, comment dire, tout ce qui devient intéressant arrive à la fin de ce livre, donc The Kiss of Deception. Franchement, vous n'êtes pas prêts. Il se passe un truc, quand je l'ai lu, j'ai dit oh, les bâtards, mais de ouf, les salauds, ce qu'ils ont osé. Franchement, il est vachement bien. Il me reste donc à peu près 130 pages, donc je suis pas sûre de pouvoir le finir ce soir, parce qu'il est déjà 21h30. Mais auquel cas, salut Pépette, ce sera fini pour demain et je pourrai passer à un autre livre. Voilà tout. How do I tell you I need you when you still the breath in my lungs? My body shakes till the blood in my face makes me awkward smile and turn around. Bien. Ça y est, j'ai fini The Kiss of Deception de Mary Iperson. C'est vachement bien. Franchement, je vous le conseille à 1000%. Il y a un rebondissement vers la fin du livre, mais vous n'êtes pas prêts pour ça, vraiment pas. C'était vraiment une histoire qui a été longue à se mettre en place. Il y a très peu de romance, voire pas du tout dans ce livre. Donc si vous vous attendez vraiment à ça, c'est vraiment qu'à la toute fin du livre où vous avez un peu de romance et encore. Je viens à l'instant de le finir et j'ai versé ma petite larme. J'ai versé ma petite larme parce qu'il y a eu un petit passage un petit peu dur, attendrissant et ça se termine sur une belle promesse pour le deuxième tome que j'ai, donc que je pourrai attaquer quand j'aurai fini tout ce que je dois lire pour le challenge, pour un challenge tarot, le Tarot Book Challenge, quelque chose comme ça, que je veux essayer de commencer. On n'a pas envie de terminer ce livre au final, on a envie de rester avec nos personnages. On a envie de savoir ce qui va lui arriver à cette princesse parce que c'est loin, loin, loin d'être terminé. Elle est dans une vraie merde. Ah là là, vivement le tome 2. Allez, je vous laisse. Des bisous. Salut. Et on se retrouve pour une clôture de vlog. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et puis moi là, en clôturant ce vlog, je vais aller ouvrir aux animaux puisqu'il est plus de 10h et il faut qu'ils aillent manger. Voilà, bisous bisous, au revoir tout le monde.